Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler pour la première fois sur ma chaîne de livres audio. Depuis le dernier confinement, donc en octobre-novembre, j'avais une envie d'écouter quelque chose en fait pendant que je faisais mes puzzles et mes activités, parce que les séries c'est bien beau mais au bout d'un moment on a fait le tour des séries qu'on voulait. Il y en a d'autres que je veux regarder avec mon copain donc je pouvais pas les regarder toute seule. Ensuite il y avait des films, sauf que moi j'ai une culture cinématographique à chier et que c'est pas demain que ça va changer, hein. Pour me motiver à regarder un film de 2 heures faut y aller. Donc je me disais qu'est-ce qui pourrait m'occuper pendant que je suis en train de faire mon puzzle ou mon cahier d'activité ou je ne sais quoi. Et mon attention est tombée sur les livres audio. Avant toute recherche, je savais ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais un abonnement mensuel qui me permette d'avoir des livres audio chaque mois sans que j'ai à payer en plus, parce que les livres audio des fois ça peut partir jusqu'à des 25 €, enfin plus ils sont longs, plus l'auteur est connu, plus le prix forcément est élevé et j'avais pas trop envie voilà, d'acheter au prix fort et je voulais un abonnement. Donc j'ai fait clairement une étude de marché sur tous les abonnements qui existent en livre audio et mon choix s'est penché sur l'abonnement de Cultura. Je ne sais pas si vous le connaissez, je le connaissais absolument pas avant de faire mes recherches, mais Cultura propose un abonnement pour écouter des livres audio. C'est au prix de 9,99 € par mois et vous avez un crédit qui correspond du coup à l'achat d'un livre audio. C'est-à-dire que vous allez payer 9,99 € en janvier, vous allez obtenir votre crédit et parmi le catalogue de livres audio, vous pouvez choisir un livre audio que vous achetez avec ce crédit. Et du coup, voilà, vous faites l'acquisition d'un livre audio par mois, sachant que le premier mois est gratuit. Bien évidemment, avant de me lancer dans cette aventure, j'avais regardé les différents catalogues qui existaient sur les différents abonnements. Cultura ont quand même un bon catalogue avec de nombreux livres. C'est sûr que ça rivalise pas avec d'autres abonnements comme celui de Audible, sauf que il faut savoir que Audible c'est une branche de Amazon et que moi qui veux être libraire, il est complètement impensable d'acheter des livres sur Amazon. Je ne veux absolument pas commander sur Amazon parce que je me dis il y a tellement de librairies qui sont dans la merde cette année qu'il vaut mieux privilégier ces librairies-ci plutôt que une grosse entreprise comme Amazon. Donc s'il vous plaît, si vous avez des livres à commander, commandez-les chez votre libraire d'à côté. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter mes 3 livres audio que j'ai lus dernièrement, donc un par mois en gros. J'ai commencé il me semble en novembre, soit fin octobre ou début novembre, et le premier livre que j'ai lu, enfin que j'ai écouté du coup, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rings, qui est lu par Benjamin Jungers. Alors j'avais entendu parler de ce livre maintes et maintes fois, il y a le film qui est sorti, je l'ai pas regardé parce que je voulais lire le livre avant, sauf que j'ai eu le premier tome dans ma pile à lire pendant des années. J'y ai pas touché, du coup j'avais décidé de le revendre et quand j'ai pris cet abonnement là et que j'ai vu dans le catalogue qu'il y avait Miss Peregrine, je me suis dit ce sera l'occasion pour découvrir cette saga. C'était mon premier livre audio, donc c'était un petit peu particulier parce que j'en avais jamais écouté avant, mais j'ai plutôt bien aimé l'expérience. Le narrateur, je trouve qu'il a un talent fou pour raconter, pour être compréhensif, pour savoir faire différentes voix en fonction des différents personnages. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pour l'histoire, je vais quand même vous la résumer, même si je pense que tout le monde sait de quoi je parle. C'est l'histoire de Jacob et son Portman qui a 16 ans et qui vit sa vie tranquillement en fait avec ses grands-parents, sauf qu'un jour il va voir son grand-père
Ab se faire agresser et se faire tuer par une étrange créature qu'il a vue dans la nuit. Voilà, ça va être un petit traumatisme pour lui et il va décider tout simplement d'aller sur les pas du passé de son grand-père, parce que son grand-père est un juif qui malheureusement a vécu pendant l'ère du nazisme et du coup ses parents l'avaient caché dans une petite île où il a été recueilli par Miss Peregrine Faucon dans un orphelinat d'enfants particuliers. Donc les enfants particuliers, c'est des enfants qui ont une particularité soit physique soit mentale, qui se voient ou non. Par exemple, vous pouvez avoir une fille qui est obligée de porter des chaussures qui puissent la faire descendre parce que sinon elle vole. Toutes leurs particularités amènent un certain pouvoir, on va dire, entre gros guillemets. J'espère que je suis claire parce que j'ai pas l'impression, mais bon, c'est compliqué à expliquer ce livre. Et du coup il va partir à la quête du passé de son grand-père parce que son grand-père avait l'habitude de parler énormément de ses enfants particuliers, de montrer des clichés et tout. Et en fait Jacob va aller sur cette île, sauf qu'il va retrouver la ruine de l'orphelinat et du coup il va se poser énormément de questions sur son grand-père en mode est-ce qu'il m'a menti, est-ce qu'ils ont vraiment existé, est-ce que... Enfin voilà, il y aura un gros doute chez Jacob. Il faut savoir qu'en plus il a vu son grand-père se faire agresser par cette créature mais personne ne le croit. Voilà, il doit voir une psychologue et tout parce que ben forcément ça a été un traumatisme pour lui, il se renferme, il se fait moins d'amis, il raconte toujours la même version, ses parents en ont marre quoi, ils en ont clairement marre et eux ils veulent trouver qui est l'assassin du grand-père et du coup Jacob va partir à l'aventure, on va dire en solo, puisque il va décider d'aller sur les traces de son grand-père. C'était un récit je dirais particulier hein, parce que en fait on a un décalage entre le personnage et le lecteur, c'est-à-dire que le lecteur des fois arrive à comprendre certaines choses que le personnage principal ne comprend pas encore. Bon, c'est pas dérangeant parce qu'on se dit quand est-ce qu'il va comprendre ça, on se doute de ce qui va se passer, on le prévoit, mais après ça reste un roman qui est destiné à la jeunesse, donc ça m'a pas vraiment perturbée, surtout qu'il y a quand même des révélations qui restent en mode qu'est-ce qui se passe quoi. Donc c'était une bonne lecture et je suis ravie d'avoir commencé cette série. Je crois que la fin, il y avait un petit suspense et du coup je pense que je vais lire les autres tomes. Je sais qu'ils sont tous sur le catalogue de Cultura, donc j'ai hâte de découvrir la suite. En tout cas, le narrateur, celui qui a raconté l'histoire, était vraiment très très bien. Enfin, j'ai adoré sa manière de raconter. Il faut savoir que du coup, je vous ai pas dit, mais le temps de lecture il est de 8h41 et à chaque fois vous avez en fait une division entre les chapitres, donc soit vous enchaînez tout, soit vous faites chapitre par chapitre. Mais c'était une très bonne écoute, du coup pas lecture mais écoute, donc voilà. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais qui avait été lu par Eve Maguin, je ne sais pas. Là vous êtes sur un temps de lecture de 12h33, donc un petit peu plus long que Miss Peregrine et les enfants particuliers. L'histoire c'est tout simplement Justine qui veut lancer une start-up due au Brexit. Parce que le Brexit arrive et que elle n'est pas du tout d'accord avec. Et du coup elle va lancer sa start-up de mariage entre français et anglophones qui permettrait en fait d'avoir le passeport pour les deux, les français et les anglais. Alors son histoire c'est pas du tout légal mais elle va réussir en fait à créer deux sociétés. Brexit Romance où les personnes seront au courant de l'objectif de ces mariages arrangés et à côté de ça elle aura une organisation de mariage pour cacher Brexit Romance.
voilà, c'est un petit complot quoi. Et dans sa vie à Justine, donc c'est une anglophone qui habite en Angleterre, et bien il y a Marguerite Fiorel et Pierre Kamenev qui vont arriver dans sa vie. Marguerite c'est une jeune soprate talentueuse et Pierre Kamenev c'est son professeur, et en fait ils vont se rendre en Angleterre pour quelques représentations. Ils vont croiser le chemin de Justine, enfin ça va pas être la première rencontre, ils vont d'abord croiser une jeune femme, je crois qui s'appelle Kat, qui va en fait expliquer toute la teneur de la chose, le fait qu'elle part en Angleterre pour rencontrer un mec en fait qui va se marier illégalement. Donc déjà on commence par une femme qui ne sait absolument pas tenir sa langue, et je me dis déjà la start-up ça va pas, mais ça va pas être ça le plus gros du problème, c'est que Justine, dès qu'elle va les voir, elle va savoir avec qui les caser, parce que son objectif c'est de caser tous les Français avec tous les Anglais et vice versa. Le problème c'est que des fois, les sentiments ne se contrôlent pas, et que y a... En fait ça complique tout, parce que la devise du Brexit roman c'est de ne pas tomber amoureux, de se marier juste pour le passeport et de pas tomber amoureux, sauf que on contrôle pas forcément ses sentiments parfois. Donc il y aura toute une ribambelle d'événements qui vont s'entremêler. Il n'y a pas un suspense de dingue, il n'y a pas des péripéties de ouf, c'est un roman tranquille, une petite romance. Encore une fois, j'ai adoré l'écouter parce que, ce qui était caractéristique en fait de ce roman-ci, c'est qu'il y avait des fois des dialogues qui étaient en anglais, forcément parce qu'il y avait des personnages anglophones, mais la narratrice avait un accent anglais très bien, et du coup c'était vraiment agréable à lire. On voyait qu'elle prenait possession des personnages un par un, et que chacun avait sa manière de parler, donc c'était vraiment très intéressant. L'histoire, je l'ai beaucoup aimée, je suis pas trop romance, mais c'est vrai que Brexit romance, je m'étais toujours dit que je le lirais un jour parce que j'aimais beaucoup en fait l'intrigue de base, le fait de faire des mariages arrangés. On sait que ça va partir en couille, on le sait très bien, mais on se demande quand. Et là, il faut savoir que je l'ai écouté pendant que je construisais mon chemin de traverse en Lego. Donc voilà, ce livre est rattaché à la construction du Lego, mais j'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont tous différents, ils ont tous une problématique, même si des fois on a l'impression que ça avance pas trop, le chapitre d'après, il y a une révélation où il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça nous donne envie de continuer. Il y a certains personnages que j'ai pas du tout supportés, il y a en fait toute une critique je pense derrière d'un régime politique que je ne citerai pas, je vous laisse découvrir, mais en tout cas il y a un personnage qui est abject, lui et sa famille sont abjects. On commence à l'apprécier vers la fin même si c'est pas de ouf, mais voilà, il y a toute une critique politique derrière je pense, parce que et des fois il y a des phrases, tu te dis bon, c'est pas laissé au hasard. Si vous aimez la romance, si vous aimez ce mélange de culture, si vous aimez les romans doux, fluides, qui se laissent lire ou écouter tranquillement, Brexit Romance est fait pour vous. On a aussi tout un argumentaire sur qu'est-ce que le Brexit, qu'est-ce qu'il pourra apporter, qui sont pour, qui sont contre. Il y a ces deux pans de discussion, donc vraiment c'était une bonne lecture. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai lu 100 fois ni loi de Marion Brunet, qui a été lu par Maxine Van Stanford. Et cette fois-ci le temps de lecture il était de 5h04, donc autant vous dire que c'était l'audio le plus court qui m'a duré même pas 2 jours, parce que j'étais en train de faire un puzzle et je le mettais, et même quand j'allais quelque part je mettais dans ma voiture et j'écoutais. Alors, pour 100 fois ni loi, on est dans l'ouest américain dans les années 1920 et on va croiser le chemin de Ab et Gareth. Ab c'est une hors-la-loi
qui vient de braquer une banque et qui essaye de s'enfuir, sauf qu'elle va croiser le chemin de Gareth et elle va le prendre en otage entre guillemets. Gareth, lui, terrorisé, il a 16 ans, il connaît pas trop la vie, il est resté dans son village toute sa vie avec son père qui est pasteur. Il va un peu paniquer sur la chose et Ab va le prendre en fait en otage et va partir avec lui pour que éventuellement le shérif de cette petite ville le laisse tranquille. Et en fait on commence une histoire dans une atmosphère que je connaissais absolument pas, qui est tout ce qui est western, far west, voilà, tous les saloons, les cowboys, tout ça. C'est pas du tout déjà une atmosphère qu'on retrouve régulièrement dans les livres et ça j'ai beaucoup aimé que ce soit une française qui s'approprie cette atmosphère et qui essaye de le représenter comme elle peut en fait. Eh bien j'ai trouvé ça cool, c'est pas forcément mon atmosphère préférée mais en tout cas j'ai passé une agréable lecture. Je me suis imaginé bah voilà ces décors et je trouve qu'elle décrivait bien l'atmosphère et elle permettait une bonne représentation. Ensuite, au niveau de l'intrigue, eh bien c'est vrai que en fait quand on écoute cet audio, on a l'impression que c'est le Gareth d'il y a 10 ans après qui parle du Gareth qui s'est fait kidnapper. Parce qu'en fait on a des petites phrases énigmatiques en mode oui mais c'était pas le plus beau jour de ma vie, qui présage qu'en fait il fait partie du futur et qu'il écrit un petit peu ses mémoires et du coup on se dit ah il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui tourne pas rond ici et on essaye de prévoir en fait, ça amène le lecteur à prévoir ce qui va se passer sans pour autant le deviner. Voilà, il y avait quelques phrases qui me paraissaient évidentes, mais en fait je me disais c'est pas possible et quand on arrivait au fait je me disais ah oui en fait il l'avait dit il y a quelques chapitres et j'avais pas capté l'info. Il faut savoir aussi que c'est un livre qui est court mais qui va très vite. C'est-à-dire que vraiment, au départ ça m'a un petit peu perturbée que les personnages prennent des décisions aussi vite, qu'ils changent aussi vite parce que vous allez voir que Gareth va se remettre en question, va remettre en question tout le monde qu'il connaît puisqu'il va connaître cette liberté que Ab a. Elle n'a pas besoin, alors c'est une femme déjà qui s'habille comme un homme, on est quand même dans les années 1920 donc on va dire que les femmes ne sont pas forcément acceptées et elle prône une liberté incroyable d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut, elle n'a pas besoin d'être attachée à une terre, être ancrée dans les codes et ça Gareth connaissait pas du tout ça parce que lui ça fait des années qu'il est dans son petit village avec son père pasteur et qui fait ce qu'on lui demande. Donc il y a déjà deux personnages qui vont un petit peu s'opposer, enfin qui vont opposer leur point de vue de la vie et Gareth surtout qui est un jeune garçon de 16 ans quand même qui commence à se construire et qui forcément va remettre en doute toute sa vie par rapport à ce que Ab, elle, prône. Alors j'ai bien aimé, mais c'est juste que, comme je vous disais, au départ on est un petit peu perdu parce que on a l'impression que tout va trop vite et au final, à la fin du roman, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que ça va vite, c'est vrai que les personnages changent rapidement et tout, mais ça m'a pas plus dérangé à la fin du roman que ça parce que il ne dure que 5 heures donc je suppose que le nombre de pages est pas élevé et qu'en plus de ça c'est pas comme s'il se passait plein de trucs et qu'on comprenait pas. À la fin on arrive à une conclusion qui je trouve est originale parce qu'elle ne répond pas forcément au code du il va se passer ça, ça, ça. On voit un personnage voilà qui essaye de se libérer de ses codes. Et j'ai particulièrement aimé cette fin et ça m'a pas du tout perturbé le fait qu'il s'est passé 45 millions de choses juste avant. Donc voilà, sachez que peut-être qu'au départ vous allez être un petit peu en mode pourquoi il pense ça, attends il vient de penser ça, il vient de la rencontrer, machin et tout. Mais sachez que le reste du récit, eh bien vous êtes tellement ancré en fait dans ce paysage avec ces personnages que vous voyez pas cette rapidité extraordinaire on va dire. Donc encore une fois c'était une
très bonne écoute. Ce qui est aussi cool, c'est que on n'apprend pas tout du personnage du premier coup. Genre c'est pas quelque chose de chronologique où bah voilà, il y a l'enfance de Gareth, machin jusqu'au kidnapping. Non, on commence avec le kidnapping et parfois Gareth va expliquer une anecdote de sa vie par rapport à quelque chose qu'il a vu ou une discussion qu'il a eue avec Ab. Et du coup on commence, en fait c'est comme un puzzle, on rassemble les pièces et on se rend compte que Gareth avait pas forcément une vie idyllique et que peut-être que ce kidnapping avec Ab, enfin de Ab, est la meilleure chose qui pouvait lui arriver pendant sa vie. Vous allez découvrir si vous le lisez ou vous l'écoutez parce que vraiment moi j'ai trouvé très bien ce personnage de Gareth, j'ai trouvé bien construit, réfléchi, un petit peu trop précipité pour certaines choses, voilà, on va dire qu'il tombe facilement amoureux et enfin, être amoureux c'est quand même une grosse chose et voilà, il en parle avec beaucoup de légèreté, mais des fois il se précipite sur des conclusions ou sur des choses qu'il fait, mais à la fin on voit que c'est un personnage qui a évolué durant le récit, qui a forgé une nouvelle manière de vivre et qui est persuadé que ses propres convictions ce sont les bonnes. Et voilà, ça lui a apporté quand même quelque chose, toute cette aventure rocambolesque si je puis dire. Donc voilà les 3 livres audio que j'ai écoutés, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous lisez des livres audio. Parce que c'est vrai que dans mon entourage, on n'est pas beaucoup à écouter des livres audio et non pas les lire. Mais je trouve que c'est une bonne alternative certaines fois, par exemple pour des romans que j'avais envie de lire et que au final j'ai pas lu, comme Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!